La pluralité des normes, c'est le fait que dans un même espace social coexistent des ensembles différents de règles qui renvoient à des principes de justice, à des valeurs d'ordre différentes. Toute société connaît une certaine pluralité des normes. Et en particulier sur des enjeux de société, eh bien, les représentations des acteurs, les valeurs qu'ils défendent, leurs pratiques même peuvent être assez différentes, quels que soient par ailleurs les textes de loi. Mais cette situation est beaucoup plus forte dans les pays qui ont connu une histoire coloniale, parce que là, le droit a été conçu, le droit écrit, le droit de l'État, a été conçu par le pouvoir colonial en fonction de ses propres représentations, et donc plutôt de représentations européennes, en fonction de ses propres intérêts, et n'a pas eu pour finalité de refléter la société et de prendre en compte justement les valeurs qui l'animaient et les éventuelles contradictions. Et c'est en particulier le cas sur le foncier. Et les législations foncières n'ont jamais eu pour but, historiquement, de sécuriser les citoyens dans leurs droits. Il a eu pour but de permettre au pouvoir colonial de prendre le contrôle des terres dont il considérait avoir besoin et d'octroyer des droits sûrs, sécurisés à leurs alliés. Du coup, la sécurité de l'ensemble des citoyens n'a jamais été le problème historiquement pour les politiques foncières. Et du coup aussi, la politique foncière et l'immatriculation étaient réservées à cette petite élite ou cette minorité qui en avait besoin, et l'ensemble, la majeure partie du territoire était laissée à des logiques coutumières plus ou moins transformées. Ce qui explique effectivement cette dualité qui existe et qui perdure sur le territoire. Au moment des indépendances, les États ont cherché à un degré ou à un autre à adapter les législations foncières, mais ils n'ont pas remis en cause les fondements. Ils l'ont mis au service d'un projet de construction de l'État, de la nation par l'État, justement, par l'administration, et pour ça, on considérait que l'État avait besoin de pouvoir prendre le contrôle des terres qui étaient nécessaires au développement économique. Du coup, les juristes non plus n'ont pas changé finalement leur façon de penser le rôle du droit. Donc l'un dans l'autre, la situation a perduré et l'immatriculation foncière, même si elle s'est développée en particulier depuis les années 90, reste extrêmement minoritaire. Mais en même temps, parler de dualisme juridique, donc en opposant la loi de l'État et les règles locales, est trop simplificateur. Si on parle de pluralité de normes et pas seulement d'un dualisme juridique entre l'État d'un côté et la société de l'autre, c'est parce que les sociétés locales sont elles-mêmes traversées d'une diversité de normes. Prenons l'exemple du droit musulman, par exemple. Dans le cas du droit musulman, une fille hérite d'une demi-part. On a vu que dans les logiques coutumières, la fille n'hérite pas du tout. Donc on a une tension entre deux principes de règles concernant l'héritage des filles qui peuvent être contradictoires. Et selon les lieux, dans des sociétés qui sont islamisées parfois de longue date, eh bien dans certains cas, ça continuera à être le principe coutumier d'exclusion des filles de l'héritage qui s'appliquera, ou dans d'autres cas, les filles auront droit à une demi-part. C'est aussi le cas lorsque les ventes se développent. Les ventes peuvent être considérées comme illégitimes du point de vue de la coutume, mais être finalement reconnues et acceptées, et du coup d'autres types de règles sur la façon de faire un contrat, sur la façon d'organiser la vente vont se développer à côté d'un principe coutumier qui va dire que ça ne doit pas exister. C'est pour ça qu'il est plus pertinent de parler de pluralité de normes qui sont diverses et évolutives que simplement de dualisme foncier entre l'État et la société. Donc on voit que la pluralité des normes a des causes anciennes, et qu'elle résiste à travers les tentatives de l'État de la supprimer ou de la diminuer, en particulier par les politiques de formalisation des droits coutumiers. Mais si elle perdure, ce n'est pas seulement parce que les procédures d'accès aux droits écrits de l'État sont complexes, coûteuses, difficilement accessibles, c'est une réalité qui pèse dans les pratiques, mais c'est aussi parce que les valeurs liées aux principes coutumiers, les représentations de la société continuent à être portées et vécues par une partie importante, sinon la totalité des sociétés rurales. La pluralité des normes foncières ne prend pas la même forme selon les espaces et les lieux. Si dans un espace donné, tout le monde est d'accord pour dire que ce sont les normes coutumières qui s'appliquent,
même si la loi dit que c'est le titre foncier qui seul donne des droits, eh bien ça demeure complètement virtuel, personne ne s'en occupe, et donc cette pluralité des normes ne pose aucun problème, puisqu'en fait, elle existe là virtuellement dans l'air, mais elle ne se concrétise pas. La pluralité des normes se concrétise lorsque différents acteurs cherchent à mobiliser différentes sources de règles pour revendiquer des droits ou gagner l'un contre l'autre dans le cas de conflits. Autrement dit, ce n'est pas le fait qu'il y ait cette contradiction entre les règles de l'État et les règles coutumières qui pose problème, c'est lorsque certains acteurs veulent s'appuyer sur une norme coutumière et que d'autres acteurs revendiquent des règles de l'État pour dire cette parcelle est à moi, même si elle ne le serait pas selon les règles coutumières. S'il y a une même autorité qui s'impose pour les arbitrages de conflits, eh bien la façon de trouver les compromis entre des principes divergents va être trouvée et être acceptée par les protagonistes. C'est lorsqu'il y a des autorités différentes qui ne se réfèrent pas au même registre de normes, qui sont mobilisées pour des conflits, que du coup, il est difficile de trouver un arbitrage. Parce que si un des protagonistes dit « c'est en fonction des normes coutumières que j'ai ce droit, je vais aller voir le chef de village », et que l'autre dit « c'est en fonction de l'État, donc je vais aller voir le sous-préfet, le préfet ou la justice », là alors, un arbitrage rendu par le chef de village sera jugé illégitime par l'autre, et un arbitrage obtenu auprès de la justice sera considéré comme illégitime du point de vue de celui qui se réfère aux normes coutumières. Et finalement, le problème posé par la pluralité des normes, c'est lorsque les multiples autorités qui ont à dire sur le foncier ou sont en situation d'arbitrer sur des conflits ne se coordonnent pas entre eux et arbitrent de façon indépendante, au risque, encore une fois, qu'un arbitrage soit contesté et n'aboutisse pas à obtenir un consensus et à résoudre le problème. Alors on a parlé des conflits, mais il ne faut pas forcément penser que tout conflit est négatif. Les conflits sont aussi l'occasion de renégocier les règles. Et par exemple, si une fille revendique l'héritage au nom des règles de l'islam contre la coutume, eh bien les arbitrages peuvent peut-être amener à ce que ce soit reconnu comme la norme et que la nouvelle norme qui s'applique. Donc les conflits et les tensions sur les normes sont aussi des facteurs d'évolution et de changement social lorsque justement ils sont arbitrés et résolus. Alors par rapport à cette pluralité des normes, les États ont eu des attitudes différentes. Dans certains cas, ils ont laissé faire, au risque d'aboutir à ces situations de conflits non résolus liées à cette multiplicité d'autorités non régulées. Dans d'autres cas, ils ont voulu la supprimer en poussant à la formalisation des droits, et donc au passage des droits coutumiers dans le registre du droit écrit. Et dans ce cas-là, on supprime la pluralité en supprimant une des dimensions. Mais il y a une troisième voie qui est possible et qui dans certains cas a été expérimentée, c'est de prendre acte que cette pluralité des normes elle est structurelle, ce n'est pas, elle est là pour longtemps, et qu'elle a son rôle aussi dans la négociation des évolutions et des changements. Et dans ce cas-là, la perspective n'est pas forcément de formaliser rapidement tous les droits fonciers, mais au contraire de mieux articuler les différentes autorités pour réduire les risques de conflits liés à cette contradiction des règles et favoriser des arbitrages qui soient concertés entre différentes autorités pour que justement des solutions socialement acceptables soient trouvées, des compromis soient trouvés et qui progressivement constituent une jurisprudence et permettent des évolutions sociales. Et à travers ça, on voit que finalement, selon leur choix de politique foncière et en particulier la façon de penser la question de la formalisation des droits, les États ont des réponses différentes à la question de la pluralité des normes.